Qu'est-ce qu'on fait ce week-end? Si on se mariait? Oui, bah de toute façon, j'ai pas le choix. Bref, Kevin avait défini par défaut notre navigateur internet sur la page mariage.net sur le PC portable, l'iPad, l'iPhone et avait même déposé un dépliant dans ma voiture. J'ai demandé Kevin en mariage le 18 octobre 2014 dans une soirée colorée, et comme il m'avait tellement tanné, il a forcément dit oui. Alors aujourd'hui, je voulais savoir, est-ce que tu veux m'épouser? Kevin est né en 88. Très tôt, il est passionné de mode, de nudisme et de course à cheval. Il devient fan de Dorothée et a regardé ses spectacles 8457 fois. Et malheureusement pour moi, aujourd'hui, à la place de Dorothée, c'est Shakira. Il a grandi à Longjumeau, il a essayé de fumer pour faire genre et a passé toutes ses vacances au Portugal. Il aime les émissions intellectuelles, les jeux télé, les Walt Disney et plein de séries américaines qui font pleurer. Et je reste intimement convaincu que son frère Damien est un acteur. Thomas et Châtaigne sont nés en 87, ils ont grandi en Seine-et-Marne et en Seine-Saint-Denis, et encore aujourd'hui, ils sont indissociables. Rapidement, Thomas se passionne pour la cuisine, les grosses voitures, et comme Brigitte Bardot, pour les animaux. Étant petit, il aimait les séries de guerre comme Sailor Moon et les Power Rangers, les Minicums, et pensait que François Fellman avait intitulé sa chanson Parfum de vanille. Il mange de bonnes choses comme les cerises, la galette des rois et boit beaucoup de champagne. Il a vu 16 432 fois Dirty Dancing et Sister Act et il a même voulu ressembler à Sœur Marie-Clarence. Grand sentimental, il pleure facilement devant Desperate, les frères Scott et Joséphine Ange Gardien. Amateur de soirée, Thomas aime plus que tout se déguiser. D'accord, bon bah bisous hein. 12. Quoi? J'ai eu ma mère au téléphone. Elle m'a dit que le 2 juillet, c'était parfait. Parce que tu sais quoi? C'est le milieu de l'année. Je l'ai regardé, il m'a regardé, je l'ai regardé. Il a compris que j'avais compris, j'ai compris qu'il a compris que j'avais compris. J'ai dit. Ok. Une fois la date bloquée, il fallait trouver le lieu de réception. On a passé en revue toute la région. Pas celui-là, pas celui-là. Trop grand, trop cher, trop loin. Celui-là, oui, oui, oui. Et on a décidé de ne pas s'embêter et d'engager un wedding planner. On a trouvé la salle, le traiteur, le DJ, le décorateur et même le photographe. Non, pas lui, lui. Ensuite, on a choisi la ville dans laquelle on voulait se marier. Pas celle-là, non, non, celle-là oui. Et puis comme on est exigeant, on a même choisi le maire. Mais la mairie seule, ça faisait trop court. Alors on a décidé de faire une love cérémonie. Mais ça, on vous réserve la surprise. Après avoir rencontré nos prestataires, on a créé nos invitations, notre site internet et cette vidéo complètement débile. Il paraît que quand on se marie, il faut choisir des témoins. Kevin a choisi une présentatrice de renom, Gaëlle. Hey, salut les loulous! Ah écoutez, en pleine ambiance, on est prêt en flag. Et un fêtard invétéré pour ambiancer la soirée, son petit frère Adrien. Quant à Tom, il a choisi Nico, une personne insomniaque qui vous emmènera jusqu'au bout de la nuit. Et pour équilibrer cette bande de foufous, il a opté pour Céline. Vous constaterez que ses talents de danseuse sont inégalables. Des fois, on a juste envie de laisser tomber. Ça me gave. Ou de dire Ah merde! mais on se dit que ça vaut le coup d'être ensemble, de se marier, d'avoir acheté, d'avoir adopté. Le plus important, c'est de partager ça avec vous. Nos parents, nos grands-parents, nos frères, notre famille, nos cousins, nos cousines, nos témoins, nos amis, nos copains, nos potos, et vous, et vous, et vous, Et toi, et toi, 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 bref, on se marie le 2 juillet. Qu'est-ce qu'on fait ce week-end?